Si on parle résidence secondaire, quel type de bien fonctionne le mieux aujourd'hui en Albanie? Alors, le critère numéro 1 en résidence secondaire, c'est la vue sur la mer. Voilà. Est-ce qu'on peut vraiment allier plaisir personnel et rentabilité locative sur ce marché? Bien sûr, parce que l'Albanie, on trouve beaucoup de rentabilité sur la saison. Une saison qui est en train de s'allonger de plus en plus, mais en hors saison, c'est extrêmement agréable. Hein. Quand il n'y a pas encore beaucoup de touristes, c'est très très agréable. Donc oui, on peut tout à fait cumuler les deux. Aujourd'hui, concrètement, avec un budget français moyen, qu'est-ce qu'on peut s'offrir en Albanie? Ça dépend du budget français moyen. Voilà. Après, nous, on a beaucoup de demandes sur des biens entre 200 000 et 300 000 euros. On pourrait dire 250 000 euros. 250 000 euros, 300 000 euros. On a des appartements avec 2 chambres, une belle terrasse, une vue sur la mer et pas trop loin des plages. Voilà. À ton avis, est-ce qu'on est encore dans une phase d'opportunité ou plutôt dans une phase de confirmation du marché? On est toujours dans une phase d'opportunité. Les prix n'arrêtent pas d'augmenter, ça prend du 15% par an. Donc même si les arbres ne vont pas jusqu'au ciel, l'Albanie, c'est la dent creuse de la mer Ionienne et de ce secteur-là. Donc non, c'est encore une phase d'opportunité. Et même si le marché commence à se confirmer parce qu'on a un nombre d'acquéreurs étrangers qui est en constante augmentation. Quels sont, selon toi, les indicateurs qui montrent que l'Albanie est en train de changer de dimension immobilière? Alors déjà les prix, l'augmentation des prix, ça c'est un paramètre tout bête. Hein. Si les prix augmentent, c'est qu'il y a de la demande, les prix augmentent. Et ce qui est le plus frappant quand on est en Albanie, c'est de voir l'évolution des infrastructures. Tout simplement, l'évolution des infrastructures, c'est un très très bon indicateur d'évolution. Voilà. Si on te demande, toi qui connais très bien le pays, une projection immobilière à 10 ans, qu'est-ce que tu imagines? Alors ce que j'imagine dans une projection immobilière à 10 ans, déjà je pense que dans 10 ans, l'Albanie sera dans l'Union Européenne. Ça va changer beaucoup de choses parce que nous, on a aussi une partie de nos prospects qui sont un peu frileux à aller investir en dehors de l'Union Européenne. Donc j'imagine très très bien que si l'Albanie intègre l'UE dans 5 ans, on a beaucoup de gens qui étaient très frileux qui vont tout de suite se ruer sur ce marché-là. Et les gens qui n'étaient pas prêts à sortir 250 000 euros hors Union Européenne sortiront 500 000 euros à biens similaires parce qu'il y a les garanties de l'Union Européenne. Donc je pense que ça va être un très très bel endroit dans 10 ans. Hoffmann & Son, ce n'est pas juste vendre des biens. Qu'est-ce qui fait la différence par rapport à une agence classique? Alors, par rapport à une agence classique, type agence qu'on a l'habitude d'avoir en France, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de différence. Par contre, par rapport à beaucoup de professionnels de l'immobilier qu'on peut trouver dans plein de pays, voilà, on fait un accompagnement qui est vraiment sur mesure. Et puis au-delà de ça, c'est surtout que notre priorité numéro 1, c'est de faire de bonnes opérations à nos clients. On n'est pas juste là pour faire une transaction. On oriente nos clients par rapport à leurs besoins. Voilà. D'accord. Et donc de ce fait, pourquoi passer par une agence spécialisée est quasiment indispensable quand on investit à l'étranger? Alors pour l'étranger, je suis pas spécialiste du monde entier, mais je pense qu'il y a quand même des ressemblances dans beaucoup de pays. C'est qu'il y a beaucoup de paramètres qu'on ne maîtrise pas. Souvent, quand on est français et qu'on vient d'un marché qui est extrêmement réglementé, extrêmement structuré, on s'imagine que c'est un peu la même chose partout, et c'est très très loin d'être la même chose. On peut faire de très mauvaises affaires en Albanie si on n'est pas bien orienté. Quel est à ton avis le profil idéal du client pour Hoffmann & Son? Alors le profil idéal du client pour Hoffmann & Son, c'est le client qui a déjà voyagé, qui sait que le monde entier n'est pas la France, et le client qui prend une décision rapide, parce que si en Albanie tu prends pas de décision rapide, ce qu'on t'a présenté 2 mois avant, si c'était une opportunité, il est déjà plus là depuis 48 jours. Voilà. D'accord. Si tu devais donner un seul conseil à un Français qui hésite à investir en Albanie, ce serait lequel? Faire appel à Hoffmann & Son.
Et pour finir, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de l'Albanie après avoir vu cette vidéo? Bah, qu'ils retiennent juste qu'il faut venir ici, hein. Il faut venir voir sur place, se rendre compte. C'est super, c'est top. Voilà, bon, ok, pour tourner cette vidéo, on s'est mis devant la mer, mais des endroits comme ça, il y en a plein. Voilà, donc là, c'est sympa. Vous voyez, c'est les îles grecques qu'on voit derrière. Pour terminer, quelques questions encore. Allez. L'Albanie aujourd'hui, opportunité cachée ou futur trop tardif? Opportunité cachée. Opportunité cachée parce que ceux qui viennent en ce moment en Albanie sont un peu des précurseurs qui se disent il y a des opportunités et qui se laissent pas, qui ne restent pas avec des idées préconçues sur le pays. Et donc du coup, bah, ceux qui se déplacent, qui viennent voir, bénéficient des vraies opportunités. Voilà, il n'y a rien à voir avec le futur, c'est on les prend maintenant et dans le futur, on encaisse. Voilà. La plus grosse erreur que font les Français quand ils pensent à l'immobilier en Albanie? La plus grosse erreur, bah, c'est pas de leur faute. Leur plus grosse erreur, c'est de penser que tout se calcule exactement comme en France. Voilà. Donc de se dire, je vois une annonce, il y a écrit 100 mètres carrés, j'ai un appartement de 100 mètres carrés. Non, rien à voir. Ça, c'est la plus grosse erreur. Mais on l'exprime, nous, évidemment, en amont à tous nos prospects, quoi. Voilà. J'ai 50 000 euros, j'achète quoi en Albanie? Alors 50 000 euros, c'est devenu très très compliqué. Mais à 50 000 euros en Albanie, il y a des villages qui sont un petit peu reculés, qui sont assez excentrés. On peut encore acheter des appartements. Alors évidemment, il faut bien cibler parce que si vous achetez un endroit où comment dirais-je, il n'y a aucune prévision de nouvelles infrastructures ou de routes qui relient, vous avez juste investi pour rien. Voilà. Mais 50 000 euros, c'est ça. 80 000 euros dans des villes balnéaires, on a des appartements avec une chambre, mais 80 000 euros, il n'y a pas la vue sur la mer. Une réponse honnête, même si toutes tes réponses sont honnêtes. Tout à fait. Est-ce que l'Albanie, c'est sûr pour investir? Bah, est-ce que c'est plus sûr qu'en France? Non. Est-ce que c'est moins sûr qu'en France? C'est pareil. Voilà, c'est la même chose. En fait, en Albanie, on a le même droit de propriété que ce qu'on a en France. Donc vous êtes propriétaire de votre bien. La seule différence, c'est qu'il ne faut pas se tromper sur l'achat. Parce que si vous vous trompez sur l'achat, bah, vous êtes responsable et personne n'est responsable à votre place. Voilà. Donc votre seule solution, si vraiment vous avez fait une très mauvaise affaire, bah, c'est de revendre votre très mauvaise affaire. Voilà. Mais sinon, oui, vous avez la propriété, c'est comme en France. Pourquoi autant de Français s'intéressent soudainement à ce pays? Alors les Français ils s'intéressent à ce pays parce que c'est un pays qui s'est ouvert depuis peu au tourisme. Donc c'est le pays qui connaît la plus forte croissance touristique de toute l'Europe. Donc c'est quand même pas un point négligeable. Et sur cette partie de personnes qui découvrent l'Albanie, bah, il y en a certains qui veulent acheter en Albanie, il y en a certains qui parlent à leurs amis, à leurs familles, qui sont intéressés. Et c'est pour ça que les Français s'intéressent à l'Albanie. Et il y a un autre paramètre en plus, c'est bah, tout ce qui se passe en fait tout simplement en France en ce moment, qui donne l'envie, heureusement, malheureusement, je sais pas trop, à beaucoup de Français d'aller voir ailleurs et d'arrêter de se faire matraquer fiscalement. Voilà. Résidence secondaire en Albanie, rêve ou vrai bon plan? Oh, rêve. Rêve parce que c'est un bon plan. Le mythe numéro 1 sur l'Albanie que tu dois casser à chaque rendez-vous? Que c'est facile, parce que c'est pas facile en fait. C'est assez compliqué, mais le mythe, je sais pas. Bon, je crois qu'on y a répondu plus ou moins au début. Le mythe, c'est dangereux. Franchement, c'est l'un des endroits les plus safe d'Europe, très clairement. Dans 10 ans, ceux qui ont investi aujourd'hui vont te dire quoi, à ton avis? Merci, Brice. Très bien. Est-ce qu'on peut acheter sans parler albanais? Oui, bien sûr. Oui, on peut acheter sans parler albanais parce que, et encore heureux, en fait, quand vous passez chez le notaire en Albanie, déjà, légalement, c'est obligatoire que vous ayez un traducteur assermenté. Donc, assermenté par le gouvernement albanais. Le traducteur assermenté, il peut même être un Albanais assermenté en France qui vous fait la traduction. Alors, c'est pas pratique, attention. Mais c'est tout à fait possible. Donc, oui, sans parler albanais, sans parler italien, sans parler anglais, on est là pour ça. Tu dois investir aujourd'hui ton argent, donc question purement personnelle, aujourd'hui en Albanie, tu fais quoi? Je le dis pas.
Je dis pas ce que je fais. Non, c'est acheter de la ou forcément de la vue mer dans les beaux emplacements parce que ça va se valoriser. On a en gros l'urbanisme albanais qui est en train de se modifier, qui est en train d'avoir un champ d'action qui est vraiment rétréci. Donc les vues mer ne sont pas extensibles et donc un bel appartement avec vue mer c'est un bon investissement. Une maison à rénover c'est un très bon investissement. Quelques dernières questions. Tu préfères investir en Albanie aujourd'hui ou acheter un studio à Paris à crédit sur 25 ans? Bon, elle est très orientée la question, mais voilà, moi, je pense que j'y réponds même pas. Voilà. D'accord. Si l'Albanie était une action en bourse, on serait sur acheter, conserver ou vendre? Sur acheter, conserver. Et quand on fait des travaux, acheter et revendre. Le pire conseil immobilier qu'on t'ait donné sur l'Albanie? Le pire conseil qu'on m'ait donné immobilier sur l'Albanie, c'est surtout ne va pas là-bas. Quand j'ai commencé, j'ai plein de gens autour de moi qui m'ont dit oh, l'Albanie, mais ça va pas, t'es complètement fou. Voilà. Le pire conseil qu'on m'a donné, c'était au début, j'ai écouté personne et on est là. Dernière question, à ton avis, est-ce que l'Albanie c'est encore un secret ou un secret mal gardé? Ça dépend des gens, en fait. C'est pas un secret, très clairement, c'est plus un secret. Donc c'est un secret qui commence à être de plus en plus divulgué. Brice, merci pour l'ensemble de tes réponses. Merci pour cette interview dans un cadre fantastique. Avec plaisir. Merci très bientôt pour de nouvelles questions avec des réponses tout aussi pertinentes. Merci beaucoup. Allez, salut.